Le programme Hockey-études de l'École secondaire du Mont-Sainte-Anne a fait ses preuves avec 100 de diplomation des élèves. Par contre, les besoins financiers demeurent élevés afin de répondre aux projets des responsables du programme. C'est pourquoi il lance un appel à la communauté d'affaires de la région. Marc, tel un Wayne Gretzky journalistique, tu nous traces un bilan, un portrait en fait des Vikings de l'École secondaire Mont-Sainte-Anne. Excellent. Et aussi, j'ai noté les demandes au niveau financier. Là. Si on peut en parler un peu. Là, ben oui, vas-y. Il y a 2 équipes qui vont avoir besoin de chandail. Il y a un immense territoire à parcourir, alors ça va prendre des sous pour payer les frais de transport. L'aide financière pour les parents qui ne sont pas assez riches, si on peut dire, pour se permettre d'envoyer leur enfant à ce programme-là. Alors, ça va aider ça aussi. Puis, ils veulent aussi, pour récompenser les jeunes en fin d'année, leur offrir un voyage. Alors, toutes ces dépenses-là, ça coûte cher et c'est pour ça que l'appel aux gens de la communauté d'affaires est fait. On regarde le reportage à ce sujet. Le programme vient tout juste de vivre une certaine transition. Il faut savoir que depuis 2002, c'était la même personne. Il y a une nouvelle coordination, en fin de compte, depuis 2 ans. Donc, ça fait 2 ans que je suis à la tête du programme. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on tente de modifier. Il vient d'avoir aussi une association avec Hockey CBIO. Donc, on a modifié la structure, ce qui se passe sur la glace, au niveau des horaires, au niveau de l'encadrement scolaire. On est en train de se repositionner. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les dernières années, il y a eu beaucoup de compétitions, beaucoup de programmes différents au sein même de notre commission scolaire. Donc, dans notre commission scolaire, à tout près, il se trouve déjà avoir 4 programmes de hockey-études. À l'époque, on était le seul. Donc, on se doit de renouveler un peu notre offre. On se doit de s'adapter face à la réalité des jeunes. On se trouve avoir différents défis. Présentement, on a 4 objectifs principaux qu'on souhaite améliorer. Tout d'abord, on a au niveau du programme Hockey-études, on souhaite faire vivre des activités intéressantes pour nos jeunes, c'est-à-dire encourager les jeunes à venir à l'école puis que ça soit intéressant pour eux, puis on croit beaucoup au hockey comme outil de motivation. D'ailleurs, pour nos secondaires 5, on souhaite organiser un voyage. Donc, question de fournir les efforts jusqu'au bout. On sait que des fois, la route est longue et ardue. Donc, voyage sportif qu'on pourrait faire vivre à nos secondaires 5 en fin d'année. Également, on souhaite refaire, on fait partie de la LHPS, donc la Ligue de hockey préparatoire scolaire. On se trouve avoir plus de la moitié de nos élèves qui font partie de cette ligue-là. Et puis, c'est provincial, il y a beaucoup de déplacements. Il se trouve avoir quand même beaucoup de routes. On souhaite être accessible au niveau financier. Donc, on a besoin d'un petit coup de main au niveau de transport. Donc, plutôt que de faire de la route en autobus scolaire, avoir un petit peu plus de luxe pour nos joueurs, pour nos parents, pour nos entraîneurs. Donc, on aimerait offrir là, un transport en autocar de luxe. Également, notre troisième souhait se trouve à refaire un peu notre image. Comme je disais, on est en transition. L'an dernier, on a réussi avec des partenaires, de fidèles partenaires, on parle de RVL et puis de Restaurant Bolduc. Chez Bolduc, on a réussi à refaire des gilets. Donc, refaire un peu notre image des Vikings de l'École secondaire du Mont-Sainte-Anne. Et puis, on a cette année 3 équipes au niveau LHPS. Puis, on souhaite aussi aller de l'avant avec nos 2 autres équipes. Donc, refaire notre gilet pour modifier un peu l'image, un peu image prep school, université américaine. Donc, on souhaite retravailler un peu là-dessus. Et puis, quatrièmement, on souhaite aussi venir en aide à nos jeunes. Le niveau socio-économique des jeunes de la Côte-de-Beaupré, il y en a certains pour qui c'est difficile. On parle quand même d'une bonne facture là, pour faire partie du programme Hockey-études puis de la LHPS, en raison des déplacements, en raison des locations, que ce soit pour l'aréna et tout. Les frais d'hébergement aussi, parce qu'il faut savoir qu'au niveau territorial, on s'en va jusqu'à Val-d'Or. Il se trouve avoir des équipes à Val-d'Or, à Gatineau, Montréal, beaucoup. Même au niveau Est, on s'en va jusqu'à Montjoly, Rimouski et compagnie. Donc, on souhaite venir en aide aux familles qui ont différents besoins financiers. Que ce soit en diminuant les frais d'inscription au niveau hockey-études, au niveau LHPS. Donc, on a besoin un peu d'aide de la communauté de la Côte-de-Beaupré pour nous aider, pour faire en sorte que l'expérience des jeunes va être positive, pour réussir à accrocher les jeunes à l'école, parce qu'on le sait, le hockey, comme élément de motivation, c'est majeur.
Pour vous donner une petite idée, dans la province de Québec, chez les garçons, parce que vous ne voulez pas, le hockey est typiquement masculin, on se va avoir une demoiselle, une courageuse demoiselle dans notre programme. Je salue Jade, soit dit en passant. Et puis, donc, le taux de décrochage, le taux de diplomation, à vrai dire, est de 70 % dans la province de Québec. Donc, de façon générale, 7 jeunes sur 10 réussissent à obtenir un diplôme. Pour les jeunes dans le hockey-études, du moins des dernières années, depuis que je suis là, on se trouve à être 100 % au niveau statistique, le fait de s'accrocher sur un programme, ça a prouvé que c'est efficace. Le taux de réussite des cours, pour vous donner un exemple, on parle d'un taux de réussite d'environ 60 %. Les jeunes au secondaire réussissent environ 60 % de leurs cours. Dès qu'on rajoute un programme, un élément de motivation, le plaisir d'être là, on augmente drastiquement. Dans notre cas, à l'École secondaire du Mont-Saint-Anne, les jeunes inscrits en hockey-études, on parle 82 % pour être précis. Dans le cas de la LHPS, dépendamment de l'étape, on parle de 94 à 96 % de taux de réussite chez nos jeunes. Donc, on a prouvé que c'est efficace de faire partie d'un programme hockey-études. Puis, on souhaite utiliser cet outil-là pour accrocher nos jeunes, pour que, puis c'est pas uniquement scolaire, c'est aussi au niveau humain, sentiment d'appartenance, motivation scolaire. On parle aussi de gang avec une équipe sportive. C'est des expériences qui, bien souvent, vont venir forger un peu l'identité d'un jeune à tout jeune âge. Bien, c'est génial. On a un potentiel qui est immense, puis on souhaite l'utiliser de belles façons pour véhiculer des belles valeurs, tout simplement. Vous avez parlé de 5 équipes. Ça totalise combien de jeunes qui prennent part au programme cette année? En réalité, on se va avoir 3 équipes LHPS. Une dans le M15 mineur, M15 majeur. Donc, quand on parle de M15, c'est moins de 15 ans. On a également une équipe M17 majeure. Au total, ça nous fait 51 joueurs qui font partie de nos équipes LHPS. Également, au niveau programme hockey-études, on se trouve à être 87 inscriptions. C'est 87 jeunes là, qui font partie du programme hockey-études. Donc, c'est ça. Puis d'où provient cette clientèle-là? 75 % des jeunes qui sont inscrits en hockey-études sont de la Côte-de-Beaupré. Il faut savoir qu'on a quand même un territoire assez large. Il y a des jeunes de Charlevoix qui ont migré, qui sont avec nous pour cette année. Il y a des gens de Québec aussi. Je pense qu'un 14 % des gens là, viennent de Québec. Sinon, on va aussi jusqu'à Stoneham, Sainte-Brigitte-de-Laval, Lac-Beauport, Vanier, Limoilou. Donc, des jeunes un peu partout, mais majoritairement, là, 75 % des jeunes se trouvent être une clientèle de la Côte-de-Beaupré. Il faut savoir que ça a changé. Anciennement, il y avait beaucoup plus de jeunes de l'extérieur, Québec, Beauport-Charlebourg particulièrement, qui venaient ici. Avec la multiplication des programmes hockey-études à l'intérieur de notre commission scolaire, puis même aussi le réseau public veut pas aussi est venu attirer quand même un bon nombre de jeunes. On va avoir tendance à avoir de plus en plus de joueurs qui sont ici, de la Côte-de-Beaupré. Puis c'est tant mieux en termes de transport aussi, c'est très, très facilitant. Mais 75 % des jeunes sont de chez nous. Si la communauté d'affaires a des gens qui sont intéressés à appuyer l'équipe de hockey des Vikings, comment ils vont procéder puis qu'est-ce qu'ils vont avoir en retour? Très bonne question. Assurément, on peut communiquer directement avec l'école, moi-même, mais ce qu'on peut offrir, il y a une grande visibilité qu'on est en mesure d'offrir. Il y a un rayonnement aussi, veut pas un leadership au niveau communautaire, une notoriété, si je peux dire, qu'on est reconnaissant, les gens sont reconnaissants de ce qui se passe sur la côte. Un esprit communautaire, justement, on a besoin de tout le monde. On a besoin d'un village pour élever une famille, c'est ce qu'on dit. Pour élever un enfant, on est clairement dans cette mentalité-là. Donc, comme visibilité, on est en train justement de refaire nos uniformes. Donc, il y a moyen d'afficher là, les différents commanditaires. On souhaite également renouveler notre affichage à l'Aréna de la Côte-de-Beaupré. Et puis, c'est des installations qui sont vues par, oui, les gens du coin, mais dans le cas des tournois aussi régional, provincial, quelque chose qui dure pour plusieurs années là, en termes d'affichage. On se trouve avoir des partenariats qu'on envoie certaines infolettres donc aux parents pour offrir des services, pour faire une certaine promotion. Et puis sinon, on a l'obligation, surtout dans le M17 majeur, d'offrir des alignements pour les recruteurs. Donc, connaître les joueurs exactement, les numéros pour que les recruteurs puissent voir les jeunes. Bien, il y a moyen aussi d'afficher certains commanditaires. Mais au-delà de la visibilité, oui, certains, on peut donner un petit coup de main, mais c'est au niveau, je pense, du rayonnement que les entreprises peuvent avoir en s'affichant à une noble cause, c'est-à-dire la réussite de nos jeunes, le décrochage scolaire, puis le développement des individus qu'on a là, à l'école. Merci, M. Lavigne. Ça fait plaisir, merci.
William, ça fait combien d'années que tu prends part au programme Hockey-études? Ça fait 3 ans. Puis tu viens de quel endroit? Lac-Saint-Charles, T'as quel âge? 14 ans. Quelle position tu joues? Au centre. Comment tu trouves ça, le programme Hockey-études à l'École secondaire du Mont-Saint-Anne? C'est vraiment le fun. On fait plein d'entraînements. C'est la chose qui me motive le plus à venir à l'école, le hockey. Je suis dans l'équipe LHPS. C'est pas mal ça. J'aime. Le hockey, c'est la chose qui me fait le plus triper à venir ici. Merci beaucoup. Plaisir.